Bonjour à tous et bienvenue dans Clic Clac. J'espère que vous allez bien. En tout cas, nous ça va. Je suis avec John Soulo, évidemment. Ça va? On serre la main. Ouais. Comme si on s'était pas salut. vu. Et on présente notre invité. On présente notre invité aujourd'hui Joker. et demain. Et qui est Beat Daddy Joke. Bienvenue. Mon gars. Bienvenue. Ça va, John, tranquille. Honoré de te recevoir. Ça va bien? Ça va et toi, La tranquille? forme? Merci Ça de va, le faire, en tout alhamdoulilah. cas. Bon bah bienvenue. Merci. Bienvenue. Ça va? Tu te sens bien? T'es Je cool? suis à l'aise. À l'aise? Merci les frères d'avoir pensé à moi. En tout Bah cas. écoute, ça fait plaisir. Je crois que c'est mon album le plus musical, le plus travaillé. En général, je sors par exemple 3 projets par an, des mixtapes à gauche, à droite. Et là, j'ai mis 7 mois sur ce projet. C'est la première fois que je fais ça. 7 mois, ce qui est beaucoup aujourd'hui dans l'industrie, Ouais. puisque les gens, comme tu dis, maintenant ça débite. Ça débite grave. Très très rapidement. Pourquoi? Parce qu'on consomme la musique super vite. Bien sûr. Et ce projet-là, je suis conscient de la place que j'ai dans la musique. Et je pense que c'est pas la place que j'aimerais avoir. Donc je me suis dit, vas-y, je vais tout donner musicalement sur ce projet pour montrer aux gens ma différence et qui je suis vraiment. Je pense que c'est mon projet le plus personnel, je crois, depuis que j'ai commencé la musique. Mais c'est un... Attends, vas-y. Et tu commences fort avec le feat avec Alonso. Alonso, comme tu es. Franchement, moi, quand j'ai vu Joker feat Alonso, je me suis dit, bon, ça va kick. C'est ce que je veux dire. Mais en fait, le son tourne directement via le love, via toujours la référence aux femmes. Aux femmes, c'est j'adore. C'est un thème récurrent depuis ouais. très très longtemps. Très longtemps, depuis petit. Voilà. Depuis petit. Mais il y a même des blessures. Il y a des blessures. Non, mais il y a des blessures graves, mais T'as l'impression que ça n'a pas cicatrisé, frère. Ouais, non, ça chaque album, chaque truc, ah ouais, t'as fait ça. T'inquiète pas, je vais te le remettre dans la tête. C'est ça. Aussi vrai que de loin je lui parle. J'apprends tout seul à faire mes armes. Aussi vrai que j'arrête pas d'y penser. Si seulement je pouvais lui manquer. Pourquoi tu rigoles quand tu vois ce clip? C'est ma première apparition à la télé. Je sais pas, à l'époque, j'avais quoi, 12, 14 ans. Je faisais du basket. Et ce matin, comme ça, on m'appelle, on me dit, ouais, bonjour, on cherche, ton profil nous intéresse. Parce qu'à l'époque, je faisais des stages de basket et il y a un coach qui était en contact avec une productrice qui bossait avec l'équipe de Calogero. Et un matin, comme ça, je suis chez moi à 10h du matin, je suis avec mes refs, on m'appelle. Et j'entends une voix de femme, je me dis putain, c'est peut-être l'école, j'ai fait quoi comme connerie et tout. Et on me dit non, en fait, c'est pour un clip, on aimerait vous voir aujourd'hui, passer un casting et tout. J'arrive, en fait, le casting, c'est quoi? Je dois jouer au basket. Ça veut dire jouer au basket et tout, tac tac. Je mets à l'amende un peu tout le monde. On m'appelle le soir, on me dit ouais, bon, vous êtes pris pour l'équipe de Calogero, dans 3 jours, on a besoin de vous. C'est-à-dire, 3 jours après, je suis au Palais Omnisport de Bercy. Déjà, Et- en plus, t'as 12 ans. Ouais, j'ai 12 ans. Ouais, Les mecs te vous voient. ouais c'est ça, j'ai dit ouais, c'est bizarre, grave. Je dis, ouais, c'est chelou, C'est votre chelou. affaire, hein. Et je vais, et super bonne expérience. Genre à 12 pieds, j'étais là, gros plateau de tournage, l'équipe de Calogero avec son groupe, ses batteurs et tout, super accueillant. Et ça a été une super Ouais, expérience. d'ailleurs, Big C'est ça. Flo et Oli, là. Ah non, c'est Calogero. Colagero, je m'en souviens, mon coach de basket, il disait ah, tu fais le malin parce que tu tournes à l'équipe de Colagero. Pendant une saison, il disait Colagero. Il avait vraiment le seum. Il avait vraiment le seum. Mais t'as eu Et- le grave. Moi, j'aimerais juste ouvrir le dernier onglet sur tes engagements, parce que je te follow sur Twitter. Je vois que tu es très actif en parlant de la communauté, même en parlant de l'affaire Adama Traoré. Franchement, pour un cas comme le sien, j'aurais aimé être là tous les jours. J'aurais aimé être là tous les jours, mais je peux pas. Et Adama Traoré, il est mort. Il avait 24 ans, j'avais 24 ans. Je me suis fait casser ma gueule par la police plus d'une fois, devant ma mère une fois. Et c'est des choses que quand tu t'en parles à certaines personnes qui ne le vivent pas, ils vont toujours te trouver des Il n'y a pas de fumée sans Il feu. n'y a pas de fumée sans feu. Mais comment Voilà. ça? Mais il faut le vivre, il faut l'avoir vécu une fois pour comprendre. Et aujourd'hui, je m'aperçois à ça, sa sœur qui continue de charbonner. Monstrueuse. C'est un truc de ouf. Monstrueuse. Et qu'il y a des enquêtes ils réouvrent des enquêtes, etc. Tu te dis, Au-delà de réouvrir des enquêtes, on a tous les faits aujourd'hui des experts scientifiques, les médecins qui confirment que le décès d'Adama Traoré est lié à la violence subie pendant l'arrestation. Mais d'un autre côté, on a la justice qui est toujours en mode ouais, non, mais je vois pas. Je veux pas voir. On va pas se mentir, aujourd'hui, on est dans un monde où la vie d'un noir, la vie d'un musulman, hein, elle vaut rien. Et moi, ce qui me tue, en fait, c'est que on pratique une musique
où la plupart des gens qui la pratiquent, ils l'ont vécu ou le vivent. Mais personne n'en parle. Et ça me tue parce que moi, comme on disait hier, je ne suis pas à la place à laquelle j'ai envie d'être. Mais il y a des mecs, ils ont une place, ils ont une parole. Et leur parole, elle porte. Mais les mecs, tout ce qu'ils vont dire, c'est « Putain, j'ai fait un disque de platine, j'ai fait un disque de diamant. » Click Sport, c'est toutes les semaines sur Click TV, c'est votre nouveau rendez-vous où chaque semaine, on vous propose de vous raconter ou de vous faire découvrir une légende du sport. Moi, j'ai plutôt vu ça comme, je sais pas, clic-clac, je sais pas. Et nous voilà en compagnie de notre invité toute la semaine, Kobalade. Bienvenue, c'est ta première télé? Eh bah bienvenue, c'est chez nous, chez Click. Clic-clac. Moi, c'est la première interview que j'ai faite, c'est avec toi. On était avec mon groupe, je me rappelle encore de l'image, on était dans le studio, ils ont mis la lumière rouge, je sais pas pourquoi j'ai cette image-là, je m'en rappelle, ouais. T'es le premier à y répondre sur notre chaîne. C'est quoi ta définition d'une clique? C'est un groupe de potes avec qui on restera pas toute la vie. Pourquoi pas toute la vie? Parce que sinon c'est une famille. Je pense qu'on se rencontrera un seul jour. À bientôt, James, et bon courage. Oh, that's incredible. That's sweet, that's sweet. You know, it's just like you, he never talks. Bienvenue pour la première de Parle-moi. Dans Parle-moi, on va parler littérature, mais pas de livre, puisqu'il paraît qu'aujourd'hui on lit plus. Donc à défaut d'un livre, on va parler d'une page. Chaque semaine, on va recevoir des gens qu'on trouve inspirants, qui vont venir partager leur expérience sur un sujet qui touche tout le monde. Et la première qui arrive, c'est la confiance en soi. Et ça se voit, on est au top. Que suis-je? Je suis chinois. J'ai des cheveux un peu bizarres. Je suis un peu chelou, d'une façon générale, je suis chelou. Mais j'ai un talent de ouf. Je suis Bounaïmin et j'arrive sur Click TV. Salut, c'est Cut Killer et chaque semaine je vais vous présenter un album. Et cette semaine, Ready to Die de Notorious B.I.G. J'en fais bien. Mouloud, c'est pour toi. Reportage spécial en direct de la Somalie avec Jérôme Jarre ici. Là exactement, on est en direct de Cox's Bazar au Bangladesh, plus précisément dans le camp des Rohingyas, pour faire quelques jours en immersion à la rencontre de ces peuples. Moi, j'avais un rêve et j'ai été jusqu'au bout de ce rêve et j'espère que vous aussi, vous aurez des rêves et vous irez jusqu'au bout. Donc on touche ce bois là. Que t'as touché quand t'étais petit. Ouais, j'ai touché.